Bonjour à tous et bienvenue, je vous avais promis que j'allais faire un petit peu le screen sur les formations, sur les vidéos des influenceurs qui nous parlent de prompt parfait, de prompt ultime, de voir réellement est-ce que lorsqu'on prend une demi-heure, lorsqu'on prend 20 minutes, est-ce qu'on apprend réellement des informations qui vont nous être utiles. Nous voilà donc sur la page où on va découvrir si le prompt ultime pour ChatGPT existe, si oui, de quoi il est constitué, et pour cela on va utiliser un petit outil qui est YouTube Summary with ChatGPT qui va permettre tout simplement de résumer très rapidement toute la vidéo pour si on souhaite organiser des recherches d'informations à extraire. C'est l'extraction en quelques instants de la partie qui nous intéresse. Sur les instructions, le contexte doit être détaillé pour que ChatGPT comprenne l'objectif à atteindre. Plus le contexte est riche, plus ChatGPT peut donner une réponse précise. Par exemple, inclure des informations comme le poids, l'objectif spécifique. On doit parler d'un conditionnement pour faire une course. Et l'exemple est: je suis une femme de 60 kg qui souhaiterait courir un 10 km en moins d'une heure. Alors, il faut nuancer deux éléments principaux. Le premier élément, c'est le contexte doit être riche. Non, pas du tout. Le contexte doit être précis et pertinent. Un contexte riche, ça ne veut rien dire. Riche en quoi? En désinformation, en phrases, en paraphrase, en surphrase. Je suis une femme de 60 kg qui souhaite courir un 10 km en moins d'une heure n'apporte aucune information utile, qui est dans ce cadre-là un coaching dans le sport. Si vous voulez utiliser l'IA pour le coaching pour le sport, c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir, c'est beaucoup plus complexe. L'IA n'a pas de connaissances sur les performances physiques reliées à un âge. Vous allez avoir une réponse qui ne voudra rien dire. Sur le plan verbal, elle sera plausible. Sur le plan réellement technique, ça n'apporte rien. En d'autres termes, le contexte doit être extrêmement bien compris en amont pour arriver à amener à l'IA à répondre quelque chose de pertinent. La réponse, vous l'aurez, vous pouvez même écrire n'importe quoi à l'écran, et on va faire l'exemple. Je suis un bébé de 3 mois de 60 kg qui souhaite courir un 10 km en moins d'une heure dans un mois. Fais-moi un plan d'entraînement. Alors sur ce coup-là, l'IA a été cocasse, elle a dit: je pense que c'est une blague, c'est un plan d'entraînement ambitieux, et elle a été futée. Pour une fois, ils ont fait des progrès sur ChatGPT, et on est sur ChatGPT 4o. On va voir si ChatGPT 4o mini va répondre de la même manière, mais globalement, vous voyez qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un plan d'entraînement. Mais sur quoi est basé ce plan d'entraînement? Sur le plan du raisonnement lui-même, sur le plan du coaching, de la connaissance des capacités, de la fréquence cardiaque maximale, de la VO2 max, sur le planning de la personne, sur sa récupération, sur sa condition physique, sur ses antécédents médicaux, bref, sur ses antécédents aussi d'entraînement, on n'a rien. On bâtit tout simplement quelque chose qui est basé sur une information que l'IA va associer au mot. Et elle a exclu une information, bébé de 3 mois, c'est ce qu'elle nous a dit, mais elle nous a sorti quand même un plan. Donc vous comprenez que quoi que vous lui donniez, ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir quelque chose. Vous avez quelque chose parce qu'elle est constituée pour pouvoir générer une réponse, mais ce n'est pas parce que vous avez une réponse qu'elle est censée, et elle est basée sur une instruction qui est globalement pertinente. Bon, ChatGPT 4o mini a été moins fin dans son analyse. Il a dit: un bébé ne peut pas courir, cependant, on va essayer. Allez, au lieu de dire un bébé de 9 mois, on va changer ça, on va lui dire un bébé de 36 mois. Vous avez mentionné un poids assez élevé pour un enfant de 36 mois, mais je vais vous proposer un plan d'entraînement basé sur l'idée que vous souhaitez courir un 10 km en moins d'une heure dans un mois. Bon bref, vous voyez qu'il n'y a pas de logique dans l'IA, elle n'a pas de sens critique, elle n'a pas d'éléments concrets, elle va vous pondre quelque chose, et globalement, lorsqu'on compare les éléments, elle vous sort une information qui est sensiblement standardisée, 5 x 400 mètres, 5 x 400 mètres, etc. etc. C'est basé sur ces données d'apprentissage, mais ce n'est pas malheureusement comme ça, sauf si vraiment vous avez besoin d'avoir quelque chose que vous prenez un petit peu au hasard, mais que vous pouvez très bien trouver sur un forum de course à pied, plutôt que de faire l'effort. Effectivement, vous pouvez demander n'importe quoi, une réponse qui n'est pas structurée, à un bot, et c'est ce qu'on fait actuellement. C'est pas comme ça qu'on se sert de l'IA, et c'est pas comme ça qu'on fait des prompts parfaits. Globalement, rien de très nouveau dans les informations qui sont là. Si c'est la phrase elle-même qui est dans le texte, qui est réécrit sous forme d'une liste à puces, ça apporte pas grand-chose. Dit analyste marketing pour un persona, ça apporte pas grand-chose. Je suis une femme de 60 ans qui souhaite courir un 10 km, n'apporte aucune information utile pour un contexte. Bref, jusqu'à présent, pour moi, il y a un zéro pointé sur la notion de prompt parfait ou prompt ultime. Il y a des généralités qu'on a vues et revues, et ça, ce n'est pas les caractéristiques de ce que j'appellerais un prompt parfait, qui nécessite un tout autre niveau d'analyse. Voyons maintenant les exemples de prompts qui ont été donnés. J'ai derrière moi une liste de courses pour les 3 semaines prochaines. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement que ChatGPT a une connaissance du contenu de votre frigo? Est-ce que ChatGPT a une connaissance de combien vous mangez? Est-ce que vous avez une notion de si ChatGPT a la possibilité de savoir où est-ce que vous allez faire vos courses et qu'est-ce que vous bouffez? Non. Bon, ce genre d'exemple de prompt, c'est catastrophique, c'est pas du prompt engineering, c'est pour amuser la galerie, et ça n'a aucun intérêt. Vous avez tout à fait compris que si vous posez cette question, vous aurez une réponse, mais c'est la même question que tout à l'heure. Globalement, on n'a aucun intérêt à poser ce genre de réponse. L'IA va vous donner une réponse d'éléments, mais
Quel est l'intérêt? Manger des légumes, manger de la viande, manger des brocolis, ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas autre chose? Bref, on est sur la génération bête, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça, c'est ce qu'on veut faire de l'IA? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire d'une puissance de calcul? Nous faire dire qu'il faut manger des pommes de terre, des bananes, des oranges. Soyons un minimum sérieux. Et puis surtout, il faut savoir parler à l'IA pour savoir quoi amener, dans quelles conditions, et quelles sont les variables à utiliser pour arriver à faire réellement quelque chose qui tient la route. Là, on tient pas la route. Là, on est sur du hors-piste, quoi. Alors, exemple avancé. Alors là, ça me plaît parce qu'on est avancé pour un email professionnel. Tu es responsable marketing chez Nvidia. Alors, lui dire que vous êtes chez Nvidia, ça lui apporte zéro info. Mais zéro de chez zéro. Est-ce que vous savez, si l'IA sait, qu'est-ce que ça veut dire travailler chez Nvidia? Est-ce que ChatGPT a une expérience de bosser avec Nvidia? Non, elle tourne avec les processeurs d'Nvidia, c'est une chose, mais c'est pas pour autant qu'elle connaît les valeurs, le positionnement, les stratégies qui sont utilisées, les outils marketing qu'ils utilisent. Bref, ça sert à rien d'utiliser ces termes-là. Nvidia a dévoilé un nouveau produit en collaboration avec Microsoft. Ok, on s'en fout que Nvidia a dévoilé. Quel est le produit? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que vous voulez amener? Quels sont les positionnements concurrents? Quels sont les produits par rapport aux autres? C'est ça la question. Écris un mail pour ton patron pour l'annoncer, l'annonce des résultats. Mais quel résultat? S'il n'y a aucun élément à annoncer, si tu n'as pas apporté de contenu, qu'est-ce qu'elle va sortir la machine? Bah, elle va sortir des mots. Ok, on va mettre ça. Réponse sous forme de tableau, email avec section structurée. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Elle va faire un tableau. Ok, fine. Bah, on va lui donner une nouvelle conversation pour pas trop polluer la conversation en cours. Vous allez voir qu'on va avoir un truc, mais un truc complètement vide. Salut patron, je souhaite vous faire part des résultats. Nom du produit, date au lancement, caractéristiques principales. Et tout est vide. Et là, on fait comment? Bah, vous vous rendez compte que c'est pas du prompt parfait. Le prompt parfait, c'est répondre à toutes ces problématiques et c'est les mettre en avant, c'est les modéliser. Et donc, vous avez en du one shot une vraie réponse. Je vous ai dit, soyez critiques, soyez vigilants. On n'est pas sur du prompt engineering, on est sur de la distraction des réseaux sociaux. Allez, conseil de l'optimisation des prompts. Passons à la troisième partie. Contexte riche. Plus le contexte réduit les questions de ChatGPT et le rend la réponse plus précise. Exemple, au lieu de programme sportif, précisez le poids, l'objectif de la course et le temps disponible pour s'entraîner. Non, ça apporte toujours pas la réponse à la question. C'est pas une notion de contexte riche. Ça, c'est pas un contexte riche. Ça a un manque de consistance dans la compréhension de ce que c'est les variables d'ajustement sur la génération de prompt engineering. Exemple Fullshot, fournis des exemples pour guider la réponse de ChatGPT. Je valide, ça c'est vrai, c'est bon. Format de réponse, spécifier un format, ok, alors, rien d'exceptionnel. Oui, il vaut mieux spécifier un format et donner du Fullshot. Personnalisation de contenu, remplacer, ajuster un prompt si la réponse n'est pas optimale en utilisant la phrase comme ajuste la réponse, fais en sorte que ce soit plus concis. Non, ça c'est quand vous maîtrisez pas le prompt et que vous avez un résultat qui est à la fin et que vous êtes paumé dans votre prompt, vous êtes obligé effectivement de faire de l'itération. Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'en sortir. Il faut arriver à ne pas obtenir ce genre de problématique en amont et c'est pas à juste la réponse. Vous comprenez qu'il faut être suffisamment précis pour que l'IA soit suffisamment en mesure de comprendre quelles sont vos attentes, qu'elles soient explicites et non implicites, pour pas faire un système déductif, pour arriver à un résultat pertinent. Ajouter des contraintes, comme tu es limité à 100 mots, on utilise un langage simple pour brider ChatGPT sur la longueur. On bride pas réellement ChatGPT. On permet en fait à un certain nombre d'algorithmes de choisir le format choisi en fonction des paramètres. En fait, on ne bride pas. Tout simplement, ChatGPT suit les directives et par défaut, elle a des directives de fonctionnement. En fonction de si c'est un résumé, un article de blog, ChatGPT est suffisamment bien entraîné pour savoir quelle est la longueur et le contenu qu'il faut appliquer dans ce genre de circonstances. Vous ne bridez pas. Vous ne devez jamais dire ne fais pas ça à ChatGPT. Ce que vous devez faire, c'est lui dire comment le faire et de quelle manière. C'est-à-dire toujours une approche constructive. La notion de négation, de l'apprentissage par négation, ChatGPT a énormément du mal à la comprendre. Ne fais pas surtout ça, c'est pas quelque chose que ChatGPT va comprendre correctement. Il risque de faire beaucoup d'erreurs. Donc passez toujours plutôt sur un fonctionnement où vous donnez une instruction en lui disant la réponse en 100 mots. Ça sert à rien de faire des phrases à rallonge. Bon, maintenant, on peut passer sur la version comment si vous voulez des recommandations vues par l'IA. Alors, on va prendre le prompt, le seul prompt qui ressemble à peu près à une phrase, et on va lui faire /comment. On va lui mettre l'exemple qui est donné dans la vidéo, et vous allez voir le point de vue de l'IA qui va avoir une espèce de relecture sur la notion du prompt en question. Voici les recommandations concernant le prompt. Tu spécifies que ChatGPT doit se positionner comme un responsable marketing chez Nvidia. C'est une bonne pratique qu'orienter ChatGPT à répondre dans le ton et la perspective attendue. Cependant, l'IA pourrait interpréter ce personnage de manière générale, ce qui peut manquer de détails concrets sur les responsabilités d'un responsable marketing dans un tel contexte. Une amélioration serait de préciser les compétences et les responsabilités spécifiques. Par exemple, tu es un responsable marketing chez Nvidia dans la charge des relations B2B. Déjà, c'est pas suffisant, mais ça vous fait comprendre que ça n'apporte rien de dire Nvidia, ça n'apporte aucune
notion à l'IA, et c'est ce que je voulais vous amener à prendre conscience. Le contexte mentionne est clair, mais pourrait bénéficier d'un peu plus de détails pour que ChatGPT puisse produire un email plus pertinent. Il est utile d'introduire les informations chiffrées, les éléments qui ont marqué la collaboration. Collaboration a permis d'atteindre un nombre de précommandes exceptionnelles dépassant 50% de l'objectif initial. Ajoutez ces détails à ChatGPT, qu'est-ce que je vous ai dit précédemment? On pose la même question, vous sortez l'élément, qu'est-ce que vous avez? J'ai rien. J'ai rien parce que globalement, on n'a pas de contenu, donc c'est pas un prompt parfait. Ce qu'on a là, c'est vraiment des conseils génériques. C'est comme si demain je vous dis, je veux construire une maison, pas de problème, tu prends des parpaings, tu prends du ciment, tu mets les parpaings, tu mets le toit, tu poses les briques, et voilà, c'est fait, t'as ta baraque, tu mets les lecs, bam bam bam, 2-3 coups, et puis c'est fini. J'adore les gens qui me disent ça. C'est comme les émissions qui nous parlent de construire sa maison soi-même. Les agents immobiliers, ils rentrent, ils disent, bon, vous abattez le mur, vous agrandissez, vous faites une cuisine. Ok, fais-le concrètement, me dis pas juste avec des mots qu'il faut faire ça. Montre-moi comment il faut faire. C'est ça que je vous propose dans la formation de prompt engineering avancée, où je vous montre comment réaliser, comment comprendre, comment structurer, comment on fait du prompt engineering de très haut niveau, pas pour obtenir des résultats de ce style-là, mais pour obtenir des résultats extrêmement complexes, comme celui que vous avez là. Cet outil que vous avez sous les yeux, c'est un début d'automate qui permet de prendre conscience des limites de l'IA avec 3 fonctionnalités intégrées et de gagner du temps pour pas perdre du temps sur des sujets qui vous intéressent comme le prompt engineering. Alors, ensuite, sur la notion des tâches, la tâche est bien définie et encore, mais pour être, elle est sympa quand même l'IA, elle essaye toujours de voir le bon côté des choses. En précisant l'objectif de l'email, oui, mais quel est l'objectif? Par exemple, cet email pourrait informer uniquement pour obtenir une validation, pour proposer de nouvelles actions, une clarification. Écris un mail à mon patron pour lui faire part des résultats de la collaboration et proposer des actions futures pour exploiter ce succès. Effectivement, si vous n'avez pas d'objectif, comment ChatGPT sait en fait ce que vous voulez faire? Structurer des éléments en apportant en fait un élément de comparaison pour que l'IA sache vers quoi vous voulez tendre. Ce sont les éléments principaux pour comprendre déjà les bases des bases du B à bas du niveau 1 du prompt engineering. Et là honnêtement, est-ce que nous sommes sur ce qu'on appellerait un prompt ultime? Non, pas du tout. On est sur la découverte d'outils à caractère ludique sur lequel on a un super titre, un super vidéo bien monté, mais en valeur ajoutée, pour moi, c'est non. Je suis navré, c'est mon point de vue. Voilà, je vous amène les éléments. L'IA, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça manque de précision. Alors, même si elle est très sympa en disant qu'il est globalement bien formulé, je fais un copie-colle, je mets cet élément-là. Ok, vous pouvez avoir un texte, mais un texte contenu de quoi? Zéro caractéristique, zéro performance commerciale, zéro réaction de marché, zéro impact marketing, zéro engagement, zéro valeur ajoutée. Vous avez quoi concrètement en élément pertinent là-dedans? Zéro. Donc, quel est le niveau de valeur ajoutée? Zéro. Voilà, on a fait le tour de la question. Ça, c'est une information qu'on peut voir dans 50 000 vidéos. Enfin bref, des généralités qu'on a déjà vues, mais on est loin du prompt ultime. C'est là où je voulais en venir. C'est pas de relation entre le nombre d'abonnés, le nombre de vues et la qualité au final de l'information, mais c'est un gros problème des algorithmes. Les algorithmes sont la première source de désinformation. Allô, alerte, prenons-en conscience. Allez, mettez un pouce, essayez de faire changer le cours des choses parce que c'est terrible aujourd'hui la perte de temps qu'on a avec ça. Bonjour et bienvenue à tous, je voulais vous présenter la première formation de prompt engineering dédiée spécifiquement à GPT-01 pour exploiter sa capacité unique à effectuer des raisonnements approfondis avant de gérer des réponses. Découvrez comment les différences majeures entre GPT-01 et les autres modèles vont la différence dans la décomposition des problèmes et dans votre capacité de faire du prompt engineering. Vous allez apprendre à structurer, à formuler des prompts efficaces, essentiels pour maximiser la performance, la précision des réponses appliquées à GPT-01. Se familiariser avec ce nouvel outil, c'est vous donner un avantage technique par rapport à votre concurrence. Apprenez donc l'utilisation de différents processus de raisonnement, comment vous pouvez intervenir, de quelle manière, comment vous allez interagir avec l'autocorrection, dans quel domaine vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez comprendre le processus de chaîne de pensée décrypté, l'analyse approfondie, la décomposition de problèmes, l'exploration des différentes approches qu'il faut utiliser. Je vais vous livrer tous les secrets avec une formation de plus de 8 heures. N'hésitez pas, tous les détails sont dans la description.